Pardon. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble notre exercice avec solution, toujours sur le module théorie de signal pour l'essence de S4. C'est presque le même exercice qu'avant, sauf nous avons soit l'amplitude du signal qui a changé, ou bien l'intervalle, ou bien la période. Il faut faire bien attention à l'énoncé de l'exercice et bien comprendre l'équation. Parce que lorsqu'on comprend l'équation, c'est la moitié, nous avons déjà la moitié de la solution. Dans cet exercice, vous avez un signal x de t toujours 4 périodiques, c'est-à-dire que votre signal x de t, c'est un signal périodique de période t égale à 4. Vous avez que votre signal est défini par x de t égale à plus t pour t compris entre moins 2 et 0, égale à moins t pour t compris entre 0 et 2. Nous avons toujours les mêmes questions qu'avant. On vous demande de tracer proprement l'allure de x de t sur 3 périodes. Donc, vous allez tracer votre signal sur 3 périodes. Deuxième question, c'est toujours avec la décomposition en série de Fourier de votre signal. On revient sur que la décomposition en série de Fourier est utilisée pour les signaux non périodiques pour avoir une autre représentation. La forme x de t égale à 0 ou bien à 0 sur 2 plus la somme des coefficients an par cosinus n oméga t plus la somme des bn par sinus n oméga t. Et il faut vérifier toujours la parité de votre signal pour gagner du temps au niveau de calcul, car lorsque vous avez un signal qui est pair, automatiquement les coefficients bn sont nuls. Et si vous avez un signal qui est impair, les coefficients an sont nuls. Comment vérifier la parité? On doit utiliser la formule qu'on va remplacer x de t par x de moins t. Si nous avons x de moins t égale à plus x de t, dans ce cas, votre signal est pair. Si vous avez x de moins t égale à moins x de t, dans ce cas, votre signal, il est impair. Et toujours pour A0, on l'appelle la composante continue de notre signal. Et vous avez par exemple A1 et B1 sont les fondamentales d'ordre 1. Et si on vous demande par exemple dans un exercice d'avoir les harmoniques d'ordre pour n égale à 5, donc vous allez calculer A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4 jusqu'à A5, B5. D'accord? On passe la correction. Donc, voici la représentation graphique de notre signal x de t qui est égal à plus t, l'intervalle de moins t 0 égale à moins t, l'intervalle entre 0 et 2. D'accord? On passe la deuxième question. C'est toujours par la décomposition en série de Fourier. On va commencer, par calculer la pulsation oméga 0 qui est égale à 2pi f0 ou bien 2pi sur la période t0. Dans ce cas où nous avons 2pi sur la période t0 égale à 4, on obtient que oméga 0 égale à pi sur 2. On commence par calculer A0, la composante continue de notre signal. Donc, on obtient que x0 égale à 1 sur t0, l'intégrale sur la période t0 de x de t dt. Dans notre cas, nous avons notre signal est décomposé en deux valeurs suivant deux intervalles. On obtient que et t0, on va la remplacer par 4, donc est égal à 1 sur 4, l'intégrale entre moins 2 et 0 de t dt, plus l'intégrale de 0 à 2 de moins t dt. On simplifie, après simplification, on trouve que A0 égale à moins 4. Et moins 1, pardon. Donc, pour les coefficients Bn ils sont nuls, toujours notre signal, il est pair. On passe maintenant au calcul des coefficients AN. Donc, vous avez pour AN égale à 2 sur T0, l'intégrale sur la période T0 du signal x de t par cosinus n oméga 0 t dt. On va remplacer T0 par sa valeur qui est égale à 4. Donc, 2 divisé par 4, c'est 1 demi.
Nous avons x du t défini dans deux intervalles différents avec deux valeurs différentes. Donc, c'est égal à l'intervalle entre moins 2 et 0 égale à t par cosinus 1 pi sur 2 t dt. Plus l'intervalle de 0 à 2 de moins t par cosinus 1 pi sur 2 t dt. On va mettre l'intégrale de t par cosinus 1 pi sur 2 dt. On doit passer ici par un intégral par partie. Parce qu'on va calculer deux fois l'intégrale i. Donc, on va remplacer. Donc, vous avez pour l'intégrale de i qui est égale à l'intégrale de t par cosinus 1 pi sur 2 t dt. On doit passer par l'intégrale par partie. Donc, vous avez u égale à t, donc u' égale à 1. V' égale à cosinus 1 pi sur 2t, donc V égale à 2 sur 1 pi par sinus 1 pi sur 2t. On va remplacer l'intégrale i, donc on obtient i égale 2t sur 1 pi par sinus 1 pi sur 2t, moins l'intégrale de 2 sur 1 pi par sinus 1 pi sur 2t dt. D'accord. L'intégrale de sinus, c'est moins cos, donc on obtient donc ça reste 2t sur 1 pi sinus 1 pi sur 2t, plus, donc, là, deux fois tous les l'inversif, donc tous les 4 sur Pn élevé au carré par cosinus 1 pi sur 2t. On va remplacer dans An, on obtient que An égale c'est 2t divisé par 1 pi sinus 1 pi sur 2 par t, plus 4 n pi au carré cosinus 1 pi sur 2t entre moins 2 et 0. Et la même chose avec un signe moins l'intervalle entre 0 et 2. Donc, ça sera moins 2t sur 1 pi par sinus 1 pi sur 2t plus 4 sur pn au carré cosinus 1 pi sur 2t entre 0 et 2. Après simplification, puisque vous avez, si vous remplacez t par 0 et 0, هذا 0, donc il prend la partie taille cos. Donc, il pour n égale 4 divisé par Pn au carré multiplié par 1 moins cosinus 1 pi. Maintenant, si on va remplacer n par 2k, on obtient un n égale à 0. Si on va remplacer n par 2k plus 1, nous avons un n égale à 8 divisé par p par 2k plus 1 élevé au carré. Et si vous remplacez k par 0, vous avez n égale à 1. D'accord. On va remplacer dans la décomposition en série de Fourier la formule générale qui est égale à A0 plus la somme de k varie de 0 à A plus l'infini des coefficients AN par cosinus n oméga t. Donc, on obtient que x de t égale à moins 1 plus la somme de k varie de 0 à plus l'infini de 8 divisé par p par 2k plus 1 élevé au carré par cosinus de k plus 1 par pi sur 2 fois t. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.